Bonsoir chers téléspectateurs, c'est encore votre animateur chéri, KKP dit qu'on est quoi Philippe. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Marie-Andrea Etchem. Alors, nous avons aujourd'hui un sujet encore très important qui fait le buzz sur la toile ivoirienne à propos d'Achraf Hakimi et sa femme par rapport au divorce. Si ce, nous allons échanger moi et ma collègue aujourd'hui sur ce sujet. Si ce, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Nous sommes amplement disponibles pour vous. Alors, Madame Andrea, par rapport à ce qui s'est passé avec Achraf Hakimi et sa femme, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Tout d'abord, moi, cette histoire de Achraf Hakimi avec sa femme, quand j'ai appris l'histoire, vraiment, j'ai pas du tout aimé le comportement du jeune homme. Parce que déjà, quand vous êtes marié, ça dépend du régime que vous choisissez. Soit c'est la communauté de biens ou la séparation de biens. Ce qui veut dire, si demain vous vous séparez, la communauté de biens, vous partagez la fortune à part égale. C'est logique. Voilà. Et pour la séparation de biens, c'est que chacun prend sa route. Bon, s'il n'y a pas d'enfant, bien sûr. Mais pour Achraf Hakimi, ce qu'il a fait, c'est un peu. Bon, je pense bien qu'il s'est foutu un peu de la fille. Pourquoi? Si. Parce que tu peux pas marier quelqu'un et puis, bon, elle a demandé le divorce, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais du moment que vous avez peut-être choisi la communauté de biens, parce que si je pense, si elle avait pris la séparation de biens comme régime, elle n'avait pas demandé une partie de sa fortune. Justement, mais moi, je suis désolé de ce que vous dites, c'est pas trop d'accord parce que quand on parle de divorce, on n'essaie pas d'imposer directement. Moi, je veux ça, moi, je veux ceci. Donc, quelque part, on se pose la question, mais est-ce que c'est pas pour des intérêts? Bien vrai, ils ont 2 enfants, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que, après dès qu'elle proclame le divorce, automatiquement, elle parle d'avoir une partie de sa vie? Automatiquement. Bon, déjà, nous on n'était pas là-bas. Donc, du coup, on ne peut pas juger, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand je suis dans les dit, donc peu importe le problème ou peu importe le temps, il allait arriver le moment où on devait partager la fortune. Donc même si elle a été en avance, là n'est pas le problème. Le problème c'est qu'il a remis sa fortune à sa mère. Mais c'est pas un problème. Ça c'est un problème parce que je pense qu'il est un grand garçon en fait. C'est un grand garçon. Non, mais moi je suis désolé, en réalité, bon voilà. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, s'il avait ça à sa portée, il allait partager à part égale. La moitié de tous ses biens. Bon, tous ses biens. Nous, on revient un peu. Non, attendez, elle réclame ça. Comme ça. Bon, je veux qu'on divorce, mais je veux la moitié de sa fortune. Mais est-ce que d'abord on sait le pourquoi madame ou monsieur a demandé le divorce? Moi, déjà, je sais le pourquoi. Parce que déjà, Mhm. sous prétexte qu'en griffe, bon, on connaît tous l'histoire des joueurs. On sait que d'abord, les joueurs, généralement, quand ils sont populaires, Mhm. ils sont célèbres. Donc, moi, on a tendance à les imputer des choses rocambolesques, comme du genre le cas d'Hakimi, qui a violé une jeune fille. Et toi, la femme, tu ne cherches pas à comprendre. Au lieu de soutenir ton mari, là, toi, tu te lèves, tu as été humilié, et du coup, je veux qu'on divorce et je prends la moitié de son argent. Mais est-ce que déjà c'est normal qu'il trompe sa femme avec une jeune fille? Mais qu'est-ce qui prouve qu'il a trompé réellement? Parce qu'aujourd'hui, on dit à la demoiselle d'aller porter plainte, elle a peur de porter plainte. Pourquoi elle ne veut pas? Pourquoi elle a peur de porter plainte? Parce que moi je me dis qu'elle a peur. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Hakimi, il a une fortune. Oui. Et aujourd'hui, on sait un peu les jeunes filles. Bon, pas que il y a le luxe qui est là. Il peut par exemple lui dire, tu te taires, à cause que je te donne l'argent. Elle va se taire. Parce que là, elle a vu l'argent, au fait. Maintenant, je te coupe pas la parole. Maintenant, qu'est-ce que tu te dit qu'en réalité, c'est pas sa femme qui a envoyé la fille d'aller jouer ce coup pour pouvoir essayer de prononcer ses divorces et puis prendre la moitié de son. Non, moi je suis désolée. Il y a des femmes Parce qui peuvent faire ça que pour déjà, des oui, il y a des femmes qui peuvent faire ça par intérêt. Justement. Mais parce que déjà, moi je dis, si moi j'étais à la place au fait de la fille. Parce que bien avant ça, c'est un couple qui s'aime, c'est un couple même 2 enfants. Voilà. Donc pourquoi maintenant, à cette période-là, pourquoi aller inventer ce genre de truc-là pour les divorces? Donc, je ne pense pas que c'est le problème réellement qu'elle a. Il y a un problème
Donc, comme les si tu prends hommes. la parole, selon toi, c'est en train de me faire comprendre qu'en réalité, il y a un problème derrière, mais qu'il a fallu ce truc-là. Exactement. Et du coup, bon, ok, je ne cherche pas à réfléchir trop, ni défendre, ni essayer de Non, mais soutenir mon mari. Et puis, bon, moi, je suis désolée parce que chaque femme a sa manière de prendre les choses. Des femmes peuvent prendre ça froidement, comme d'autres femmes peuvent prendre ça chaudement. En fait, ça dépend de comment elle a pris la chose, en fait. Donc, si moi j'étais à la place de la femme en question, j'allais demander le divorce. Parce que je ne peux pas demander le divorce, en même temps, réclamer sa part, c'est bien ça? De toute façon, on allait partager l'argent. Est-ce qu'elle était obligée de crier haut et fort pour ça? Moi, là. Oui, moi j'allais le faire. Tu allais le faire? Oui. Ah non, moi je suis désolé quand même. En ce moment, on se dira que moi j'allais le faire. Parce que on a tendance à dire non que les femmes sont matérialistes. Mais c'est ce qu'on voit avec la femme d'Ashraf. Non, moi je suis désolée, mais on n'appelle pas ça être matérialiste. Parce que aujourd'hui, femme comme homme aiment l'argent. On travaille, c'est pour avoir l'argent, on fait des trucs pour avoir l'argent. Il y a d'autres même qui font des sacrifices pour avoir de l'argent. Donc, elle a demandé le divorce, on ne sait pas ce qu'elle fait réellement avec l'argent. De toutes les façons, de là que le moment où on devait partager la fortune. Donc, si elle a dénoncé, c'est ça. Moi, je crois que ce n'est pas un problème. Donc, vous ne trouvez pas normal que Ashraf Hakimi d'abord remettre son argent à sa mère. Non, moi je suis désolée. Parce que déjà, même quand ils font les matchs, quand ils marquent, ils vont embrasser sa mère. Mais c'est ça que chez nous, on va dire, on appelle ça un fils à maman en fait. Non, mais c'est un grand garçon. Il n'a pas encore fini de téter. Non, il sait ce qu'il fait en réalité. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis quelque part d'accord avec lui quand je vois un peu la réaction de la femme. Quel que soit ce que tu as dit tout à l'heure, tu viens de dire tout à l'heure qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y a un problème derrière et autres, etc. Bon, moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je dis ce que je vois. Ce que je vois, c'est que on nous a fait comprendre que Achraf Hakimi a violé, ça a même impacté son football à Paris Saint-Germain. Et il sait que c'est sur ce point-là qu'elle s'est basée. Mais en réalité, la dame la demoiselle qui a été violée, elle n'a pas porté plainte. Je ne sais pas, elle n'a pas porté plainte. Parce qu'en réalité, je t'explique pourquoi elle n'a pas porté plainte. Pourquoi elle ne veut pas porter plainte peut-être. Si c'est réel et que c'est vrai, c'est vrai ce qu'il y a à Achraf Hakimi a fait. Lorsqu'elle portera plainte, il y aura forcément des examens à faire pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé ou pas. Tout. Est-ce que ce n'est pas à cause du fait qu'ils vont faire des examens pour vérifier si réellement elle était agressée sexuellement ou violée sexuellement qu'elle refuse? Parce que si c'est faux, elle refuse de le faire. Moi, c'est ma question que je me pose. Non, moi, mon avis, je ne pense pas. Parce que déjà, comme vous le dites, vous avez dit que le viol qu'on a appris impactait un peu son de ballon, tout ça. Donc moi, je pense bien que si c'était faux, cette histoire-là, si c'était vraiment pas vrai, il allait se défendre. Et on connaît les hommes, quand ils ont raison, ils font tout pour s'excuser. Et vraiment, s'il aimait sa femme, je crois qu'il allait trouver le temps de lui parler et puis de lui expliquer des choses. Voilà, donc c'était moi un peu mon avis. Et c'est parce que c'est de l'autre côté, hein. Mais sinon, si c'était en Côte d'Ivoire, ici chez nous, la mère est capable de prendre l'argent du gars à Kimi pour aller remettre au pasteur. Pourquoi remettre au pasteur? Si. Parce qu'en fait, il existe aujourd'hui des mamans. Donc, là, tu es en train de parler un peu de la religion. Pas de religion, c'est un exemple que je donne. Mais si sa mère avait remis sa fortune comme don à l'église, Hakimi, lui en question, allait se sentir comment avec sa mère? Mais pourquoi remettre ça à l'église? C'est son argent. Mais il existe des femmes comme ça. Non. Même si on dit. Des mamans qui prient et le pasteur qui leur demande donne-moi l'argent parce que ta grand-mère sorcière, je vais prier pour toi, il y a l'eau, tout ça. Là, tu es en train de parler un peu de la religion, tu es en train de chercher. Non, je suis désolée, mais c'est pas vrai. Non, je suis désolée. Donc, tu vois un peu, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et quand bien même il a remis sa fortune à sa mère, il est dans l'obligation de s'occuper de ses enfants. Oui, c'est il est dans l'obligation de s'occuper de ses enfants. Oui. Donc, au fait, cette histoire-là, je crois que même si il ne veut pas remettre un centime à sa femme, les enfants ne doivent pas être perdus dans cette affaire.
D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci, je comprends quelque part. Je te comprends aussi, hein, en tant que je sais, je me mets à ta place. Exactement. À la place de la femme, je C'est ça. comprends la réaction parce que quand on est marié, c'est, comme on le dit, le pied plus Meilleur. le meilleur. Et c'est pareil aussi, c'est dit, quel que soit ce qui va se passer, il faut qu'on a, comment dirais-je, On a essayé d'arranger un peu les choses. voilà, justement, Voilà, et parce discuter, qu'on a pouvoir décidé évoluer, de etc. vivre ensemble le meilleur pour le pire. Donc, comme je dis, même si le mari en question ou le juge en question n'a pas donné de fortune à la femme, il est dans l'obligation de s'occuper de ses enfants. Parce qu'ils ont fait 2 enfants. Et surtout Donc, qu'ils ont peut-être mis la communauté des biens, peut-être. ok. Donc, il est dans l'obligation. Il est dans l'obligation de donner l'argent à la femme et aux enfants plutôt. D'accord, d'accord, pas de souci, je comprends. Moi, je n'étais pas trop d'accord, D'accord. surtout la réaction de la femme. Cela faisait que je me disais en même temps dans la tête que la femme elle était matérielle. Elle est vraiment. Bon, Mais pour je ne l'argent. pas du matérialisme, mais vraiment, c'était un peu trop. Pourquoi exiger cela en même temps après le divorce? De toutes les femmes, ça allait se C'est ça. faire. Donc peut-être Mais qu'elle a, oui, elle a voulu. il faut que ça se fasse de façon naturelle. Il faut que ça suit le flot. Mais en fait, moi je veux savoir, est-ce que vous êtes dans le cœur de la vie? Parce qu'elle a mal. La dame, elle a mal. Du coup, on ne peut pas, comme les choses le disent là, chacun sa manière de voir les choses. D'accord, d'accord. Est-ce qu'Akimi en question, s'il avait appris que sa femme l'avait trompé avec un footballeur, il allait pardonner cette chose? Il n'allait pas donner s'il aime sa femme. Non, je parle. Donc c'est elle qui l'aime pas. Elle n'aime pas parce que Non, moi je suis désolée. comprendre, Non, moi je suis désolée. L'infidélité dans un couple là, même dans la Bible, on sait L'homme commet des erreurs. L'homme commet ça des se erreurs. pardonne pas. L'homme commet des erreurs. Et comme je disais, quand bien même la fille demande l'argent, mais la moitié de l'argent, c'est pas parce que vraiment elle n'en a pas. C'est parce que en fait, elle a perdu le temps. Le temps qu'elle a perdu là, moi je pense que c'est ça qu'elle réclame. Non, cela veut dire qu'il y a des choses derrière tout ça. Il y a beaucoup de choses que nous on ne sait pas. C'est le peu qu'on doit savoir qu'on nous a montré en fait. Sinon derrière il y a beaucoup de choses. En tout cas, c'était mon avis sur cette histoire de Hakimi et sa femme. D'accord, il n'y a pas de souci, j'accepte et puis bon, je suis d'accord quelque part avec vous parce que quand on est marié, c'est sur tous les plans. Surtout si on fait une communauté de biens, il n'y a pas à cacher ses biens pour qu'on se protège voilà, contre la femme en ce moment. Si tant que tu te protèges contre ça, bon, tu t'es marié avec elle, pourquoi? Donc, quelque part, moi, c'est pour la question en réalité. Est-ce que c'est nécessaire de vraiment faire tout ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire tout ça? Parce que si tu es marié pour communauté, mieux vaut faire séparation des biens que de vouloir faire communauté de biens si tu veux le faire. Au lieu de cacher tes biens ou de mettre tes biens à. Comme on le dit à l'Ivoirien, Lazaï. Voilà. Donc, voilà. Donc, chers téléspectateurs, j'étais avec ma collègue Andrea, qui est sur ce sujet de Achraf Hakimi. Et en même temps, pour vous dire qu'en réalité, avant de prendre sa femme ou son mari, il est très important de connaître ce dernier ou cette dernière-là avant de vraiment passer à l'acte du mariage. Parce que le mariage, c'est pas quelque chose de simple, ni quelque chose de facile, ni quelque chose ni un jeu. Comme mon père aime bien le dire, quand tu te maries, c'est comme tu mets une corde au cou. Le feu. Donc, cette liberté que tu avais lorsque tu étais célibataire, ce n'est pas la même lorsque tu es marié. Parce que quand tu es marié, même quand tu dois sortir, tu dois dire à ta femme. Quand tu es avec tes amis, tu dois dire à ta femme. Quand tu fais ceci, ta femme doit être au courant. Parce qu'au cas où il y a un problème, c'est elle qui va contacter d'abord premier. Non ta maman, ni ton père, mais d'abord ta femme ou ton mari. Donc, il est très important de savoir avec qui l'on veut passer le restant de sa vie. C'est ça. Voilà, et en même temps, avant de partir à ces histoires de communauté des biens ou de séparation des biens ou de contrat, il est très important de vous entendre et puis prendre la bonne décision, tu vous sied et puis vous allez partir ensemble. Que de vouloir faire des discours, des disputes, etc. Que j'ai mis mon argent, ceci, mon argent, cela. Cela ne sert à rien et ça ne servira à rien. Donc, sur ce, chers téléspectateurs, voilà, c'était moi, votre animateur chéri, Kaka Petit Kwame Kwansi Philippe et ma collègue. N'oubliez pas toujours, suivez-nous sur Instagram, YouTube, Facebook et TikTok. Sur ce, bonne soirée à vous bye. Et au revoir.